normes voudraient que les conditions de travail, les conditions de vie. Je donne un exemple. Vous êtes dans un atelier, il y a un éclairage approprié pour un atelier. Vous êtes dans l'armée, il y a un équipement approprié pour le soldat. Vous êtes à l'hôpital, il y a un équipement approprié pour l'infirmier, et ainsi de suite. Donc, les conditions matérielles du travail, les conditions de rémunération, les conditions de promotion, les conditions de sécurisation de l'emploi, tout cela pris en compte, c'est la décence même qui requiert ce travail-là. Et donc, nous avons les instruments internationaux qui peuvent nous servir d'outils. Et vous avez vu, madame, ils sont à la tête d'une direction spécialisée, il y en a plusieurs comme ça. Et dans chaque spécialité, il y a un instrument qui accompagne. Et donc, au niveau national, notre Code du travail reprend l'esprit de ces instruments internationaux, mais Dieu seul si nous les respectons. Parce que si réellement nous respectons le Code du travail, le travail sera décent. Il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Mais laissez-moi chuter, vous savez, nous là on est déformés, on risque de garder le micro pour très longtemps alors qu'on est plusieurs. Il y a eu 10 points qui ont été soulevés dans le cahier de charge. Mais il y a également lieu qu'on pense à la gestion des retraités, qu'on pense également à la mutualisation des soins de santé. Ça va décharger financièrement les entreprises et même le secteur privé. Et donc, comme disait M. Mukondo Mbanzi, il y a lieu de créer justement une synergie qui tienne compte de toutes les parties prenantes, je dis. Voilà, vous allez continuer alors. M. Mbanzi, avant de revenir justement aux directrices, aux coordonnatrices de directions importantes au sein du ministère de l'Emploi, qu'est-ce que vous entendez par un travail décent? Un travail décent doit être un travail dans lequel quelqu'un qui est payé sent qu'il arrive à faire face à ses dépenses normales avec le salaire qu'il reçoit. Malheureusement, c'est le cas de très peu de gens en RDC aujourd'hui. Et comme on le dit, il y a bien sûr, nous sommes dans un pays pauvre, donc où les salaires sont très bas, le niveau de vie est très élevé, donc il est difficile pour la plupart des personnes d'avoir un travail décent. Mais il y a moyen de faire évoluer les choses, il y a moyen d'aller de l'avant. Par exemple, comme on l'a soulevé ici tout à l'heure, ne fût-ce qu'une mutualisation qui fonctionne, c'est-à-dire une prise en charge des agents du côté des soins médicaux, permet déjà à l'agent de ne pas utiliser son salaire pour payer les soins médicaux, puisqu'il y en a beaucoup qui le font. Il y a peu d'entreprises qui arrivent à faire face aux charges médicales. Autre chose, c'est avec le gouvernement congolais a du travail, il a du pain sur la planche pour régler cette situation. Un travail décent, en diminuant les impôts et les charges qui pèsent sur l'entreprise. L'entreprise peut payer plus. Nous avons une petite tendance qui va dans ce sens actuellement, mais ce n'est pas suffisant, il faut faire plus. Donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Alors Jean-Louis, vous êtes avec nous, technicien, vous avez évolué pendant plusieurs années à la Commission électorale nationale indépendante. Et puis aujourd'hui, cette célébration pour vous, quel est son sens? Bon, merci beaucoup Fabien. Mais je vais donner, avant toute chose, deux impressions qui semblent s'opposer. La première, c'est que je félicite d'abord le ministre pour avoir freiné la sortie de fonds, disons, désépargner les entreprises pour les quelques fonds qui font fonctionner ces entreprises afin de les gaspiller en organisant des défilés qui ne serviront à rien. C'est d'abord la bonne impression. Et la déception, en même temps, c'est que, en fait, à cette date, moi, je pouvais comprendre que le ministre puisse donner les bilans. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2013. Du 1er mai 2012 au 1er mai 2013, je pense que le ministre devrait présenter à la population un bilan qui concerne son secteur. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, excusez-moi la question précisément. Voilà, le sens de cette célébration pour vous,
qui venaient aujourd'hui, de perdre oui. quand même un emploi et cela vous a fait beaucoup de Exactement. mal. Oui. Vraiment, c'est un désagrément. Un désagrément. Le ministre a donné ses impressions, mais je suis là, c'est vrai, mais je représente une 80aine de techniciens qui ont œuvré à la CENI depuis 2005. Nous avons passé comme ça 7 ans et l'expérience que nous pouvons brandir, que nous pouvons montrer à la face de tout le monde, c'est en matière de dans le cadre du traitement de matière électorale. C'est là où nous pouvons bien parler de tout et de rien. Mais 7 ans après, à notre grande surprise, nous avons été mis à la porte sans moindre respect d'aucune procédure en la matière. Nous avons même saisi le même ministre. Aujourd'hui, nous l'avons saisi depuis le 19 septembre. Et à son tour, il a même instruit son inspecteur général du travail. Celui-là s'est pointé à la CENI et il a été chassé comme un enfant. Voilà pourquoi je dis que ça apparaît comme une déception, mais c'est quand même un homme que je connais, c'est même mon professeur, il m'a enseigné. Et je sais les impressions qu'il a laissées à l'assonance. Je sais qu'il peut toujours continuer à se battre et nous osons croire qu'il va donner une solution par rapport à ça. Madame Nyenyezi Solange, en fait, vous vous adonnez à créer des emplois, vous créez les cadres pour créer plus. En fait, vous donnez un cadre de création d'emplois dans notre pays. Est-ce que ce cas illustratif vous interpelle? Oui, ce cas illustratif nous interpelle tous. Je crois que nul n'est besoin d'insister sur ça. Et surtout que le thème de cette année, un travail décent pour un avenir meilleur. Un travail décent, c'est aussi sécuriser le travailleur. Les sécuriser, ce que j'ai aimé pour cette année, c'est que dorénavant, nous aurons les tribunaux de travail. Là, il y aura des juges pour gérer ce genre de conflits de proximité. Avec l'inspection générale du travail qui devient un établissement public. Voilà, un établissement public. Et il y aura aussi la création des tribunaux de proximité dans toutes les provinces. C'est-à-dire toutes les entreprises dorénavant vont aller vers ces tribunaux de travail où il y aura des juges pour gérer à la fois la cause du travailleur et de l'employeur. Un travail décent, c'est aussi, c'est vrai, sécuriser le travailleur, mais c'est aussi, et j'insiste, c'est aussi un travail réel, c'est-à-dire pas le temps qu'on passe au travail, mais le temps qu'on passe en train de travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que le fonctionnaire arrive à 12 heures, il rentre à 14 heures, et voilà, il a travaillé, et à la fin du mois, il réclame un salaire décent. Il dort même. Il y en a qui jouent au Nintendo, il y en a qui sont sur Facebook toute la journée. Exactement. J'ai aimé, c'est que le président intersyndical a dit, il a cité un élément de la Bible, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et que chaque personne mangera à la sueur de son front. Alors, moi, je crois qu'un travail décent, c'est respecter ce travail-là, c'est réellement travailler, c'est mériter le poste, c'est aussi l'équité dans le monde du travail, c'est-à-dire pas des promotions canapés, mais réellement des promotions réelles. Je crois que le représentant de Sodeico est bien placé pour nous le dire. Un travail décent, c'est aussi... C'est navrant de réaliser que le Congo, c'est comme une vieille dame qui est assise sur des richesses et qui se plaint à demander. Un travail décent, c'est aussi créer, c'est-à-dire transformer les ressources que nous avons, les ressources naturelles, les ressources agricoles, les transformer en travail. C'est aussi libéraliser, comme le ministre l'a dit. Maintenant, il y a une loi qui va libéraliser les heures du travail. Au lieu de se dire que tout le monde à 16 heures doit arrêter, mais non, il y a moyen de travailler 24 heures sur 24 pour que ceux-là qui travaillent de 8 heures à 16 heures et qu'il y ait d'autres qui peuvent travailler de 16 heures à au lieu de sécher le milieu de travail pendant toute une nuit. Nous remarquons un exemple probant. Nous remarquons les magasins des Chinois, ils ne ferment jamais. Ils sont là depuis le matin à 23 heures. Les dimanches, ils sont ouverts. Alors que le Congolais, les dimanches, les magasins sont fermés. Après 16 heures, tout le monde
rentrent. Et pourtant, il y a moyen de créer des équipes de rotation. Et comme ça, là, déjà, les quelques personnes qui Vous avez une réaction assez rapidement, Dieudonné Kanda. Rejoindre le monde du travail. Oui, donc, merci, un travail madame. décent, c'est aussi sécuriser le travailleur, mais c'est aussi conscientiser le travailleur à bien faire son travail. Dieudonné Kanda. Une fois de plus. Une réaction rapide. Hein. Tout à fait. Parce qu'on parle un peu de la Bible, mais l'État congolais est laïque, hein, et donc je ne suis pas opposé également à la Bible. Ouais. Et dans la laïcité de l'État congolais, notre référence, c'est la Constitution, les textes de loi, c'est ça notre Bible, du point de vue de l'État. Mais Dieu est suprême. Chacun de nous l'appelle comme il entend, et nous respectons. Et donc, par rapport aux lois du pays, même l'organisation des heures du travail, dans l'esprit de la libéralisation, tout cela est là-dedans. Vous savez, dans le milieu technique, par exemple, industriel, mais en réalité, les usines ne ferment pas. Il y a le shift A, le shift B, le shift C. 6-14, 14-22 et 22-6. Vous dites la même chose. La même chose. Voilà. Maintenant, pourquoi nous avons dit qu'il faut finalement qu'on en revienne aux lois du pays? Monsieur Fabien, ouvrons une enquête. Et là, nous interpellons la presse. Il y a plus, comment vous dites ça, le reportage, je crois. Non, il faudrait des investigations. Allons à la justice. Combien il y a de procès des entreprises publiques du fait de l'entêtement de certains managers, tout simplement parce qu'appartenant à telle orientation politique, il est au-dessus de la loi. Il révoque comme il l'entend, ainsi de suite. Et les amis, s'ils partent en justice, et aujourd'hui avec le droit au WADA, ils sortent dehors, on vous condamne, c'est autant d'argent qui sortent de ces entreprises, alors que l'État leur a donné, je veux dire, la responsabilité de bien manager. Un syndicaliste qui interpelle un manager, eh bien, madame l'a dit là-bas, pas de promotion, il est bloqué, on appelle les services de renseignement, non, ce type-là, il est contre le président, il est contre, ainsi de suite. C'est tout cela. Et quand la justice s'est saisie du dossier, on constate que non, c'était du théâtre, mais entre-temps, c'est lui qui a causé des pertes énormes à l'entreprise, mais lui, il est peinard. Donc, c'est autant de choses qui nécessitent des analyses très approfondies. Je ne suis pas contre l'appartenance politique des managers, etc. C'est une liberté. Mais il ne faudrait pas que cette appartenance politique vous place dans la divinité. Non. Voilà. Patrick, le travail décent en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y en a quand même? Bien sûr qu'il y en a, même si on n'a pas en grand nombre, mais il y a quand même des employeurs qui veillent à ce qui respectent le code du travail. Qui respectent à la lettre, in fine, les normes prescrites par le code du travail. Mais il faut de plus en plus contraindre, parce que ce n'est pas une opportunité qu'on donne aux employeurs. Le code du travail contraint les employeurs à respecter ce qui est dit dans le code. Mais malheureusement, triste est de constater que nous avons des employeurs hors la loi qui peinent à respecter les dispositions congolaises en matière. Le travail décent n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le code du travail congolais recommande et donne même des conditions de travail. Et dit même que le travailleur qui se voit dans des conditions inhumaines est en droit de refuser de travailler. Tout est dit dans le code du travail. Mais au Congo, nous avons un problème de l'applicabilité de loi. Vous savez, nous avons des très belles lois au Congo, des très bonnes. Des fois, nous sommes même en avance. Nous avons, nous, eu en RDC le statut de l'opposition. Avant qu'on le vote en France, nous avons une loi qui reconnaît la parité, ce qui vient de se faire très récemment en France. Des fois, nous sommes même en avance par rapport aux autres. Mais le problème se pose au niveau de l'application de ces textes. Le travail décent, il en existe, mais il faut que l'État... Je suis ravi d'entendre par les services spécialisés du ministère du Travail que l'inspection du travail maintenant devient un établissement public. Le ministre lui-même a donné l'information. On y injecte 1000 inspecteurs du travail. J'espère que l'État va y mettre les moyens, parce que plusieurs fois j'ai eu à traiter avec des inspecteurs du travail et je me fais sur le champ leur porte-voix pour quelques minutes. Ils travaillent dans des conditions... on ne peut déshonorable. Rien que lorsque un employeur vient dans ces lieux-là, je ne vois pas quel respect il peut donner à l'inspecteur. Parce que moi, je me suis mis, écoutez, sur un banc, il n'y avait presque pas de lumière. Le monsieur avait la volonté de travailler, mais les conditions dans lesquelles il était ne lui permettaient pas de dire tout ce que la loi lui donne comme prérogative. Alors, là, avec l'innovation
de la transformation de l'inspection générale du travail en établissement public, j'espère qu'on va confier plus de pouvoir, plus de prérogatives à ces inspecteurs, afin que lorsqu'ils se présentent devant un employeur, que celui